Laissez-moi vous dire quelque chose qui pourrait vous choquer. Les femmes ne sont pas attirées par les hommes qui les poursuivent le plus intensément, qui leur donnent toute leur attention ou qui les placent au centre de leur univers. En fait, la vérité est souvent l'exact opposé. Les femmes ont tendance à ressentir la plus forte attirance pour les hommes qui ne semblent pas trop intéressés par elles. Cela semble déroutant, n'est-ce pas? Mais une fois que vous aurez compris la psychologie féminine, tout prendra son sens. Vous voyez, l'attirance pour une femme ne se résume pas à l'apparence, à l'argent ou au charme. Il s'agit de comment un homme la fait se sentir en sa présence. Et voici le point clé. Lorsqu'un homme est trop désireux, trop disponible ou trop investi trop tôt, cela ne la rend pas excitée. Cela lui donne le sentiment d'avoir le contrôle. Et lorsqu'elle se sent en contrôle, le mystère, la tension et l'excitation qui alimentent l'attirance commencent à s'estomper. Maintenant, pensez aux hommes que les femmes poursuivent souvent. Ils ne sont ni grossiers ni négligents, mais ils ne font pas non plus d'une femme leur monde entier. Ils ont d'autres choses à faire. Ils ont une direction, un objectif et un sens de soi qui ne s'effondrent pas simplement parce qu'une femme entre en scène. Et c'est là que réside la magie. Un homme qui n'est pas trop intéressé signale qu'il a des options, qu'il s'apprécie lui-même et que sa vie ne tourne pas autour de l'obtention de l'approbation de quelqu'un. Cette énergie est magnétique. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer pourquoi les femmes préfèrent les hommes qui n'agissent pas comme s'ils étaient trop intéressés, comment cet état d'esprit inverse la dynamique de l'attirance et comment vous pouvez l'appliquer dans votre propre vie sans jouer à des jeux puérils. Je vais vous guider étape par étape à travers la psychologie qui se cache derrière cela et vous montrer comment maintenir votre cadre en tant qu'homme. Le genre de cadre qui pousse naturellement les femmes à investir en vous au lieu de l'inverse. À la fin de cette vidéo, vous verrez que la clé de l'attirance n'est pas de faire plus pour les femmes, c'est de faire moins tout en vivant une vie qui leur donne envie d'en faire part. 1. Pourquoi le trop-plein d'intérêt rebute les femmes? Commençons par le problème central. Pourquoi montrer trop d'intérêt tue-t-il l'attirance? À première vue, on pourrait penser que ce ne devrait pas être le cas. Après tout, si une femme vous plaît, n'est-il pas naturel de l'exprimer? Mais voici le problème. Lorsqu'un homme déverse trop d'attention, d'énergie et d'effort dès le départ, cela inverse la dynamique d'une manière qui ne joue pas en sa faveur. Les femmes sont programmées pour valoriser ce qui est rare et pour être intriguées par ce qui est incertain. Lorsque vous montrez immédiatement à une femme que vous êtes à fond avant qu'elle n'ait eu la chance de le mériter, vous supprimez la tension même qui alimente l'attirance. Au lieu qu'elle se demande « est-ce qu'il me plaît ?», elle le sait déjà. Au lieu de ressentir le frisson de la poursuite, elle se sent en sécurité, rassurée et ennuyée. Voyez les choses de cette façon. Imaginez que quelqu'un vous donne un prix avant même que vous n'ayez joué au jeu. Au début, vous pourriez être heureux, mais au bout d'un moment, vous ne l'appréciez plus autant parce que vous n'avez pas eu à travailler pour l'obtenir. C'est exactement ce que ressentent les femmes lorsqu'un homme leur accorde tout son intérêt trop tôt. Elle ne l'a pas mérité, donc cela n'a pas la même valeur. Maintenant, rendons cela concret avec un scénario. Imaginez deux hommes qui envoient des SMS à la même femme. Le premier gars répond instantanément à chaque fois. Il envoie de longs messages, des émojis, des compliments et essaie constamment de maintenir la conversation en vie. Le deuxième gars, lui, répond quand il a le temps. Ses messages sont courts mais confiants. Il ne se surexplique pas et il n'a pas peur de laisser la conversation en suspens. À qui pensez-vous qu'elle va le plus penser lorsqu'elle posera son téléphone? Exactement, au deuxième gars. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux ou d'être impoli. Il s'agit de montrer que vous avez une vie, une mission et des priorités au-delà d'elle. Ce genre d'énergie dit à une femme qu'elle doit mériter votre attention et que celle-ci n'est pas automatiquement sienne juste parce qu'elle existe. Et cette différence est puissante. Alors, rappelez-vous ceci. Le trop-plein d'intérêt ne flatte pas une femme. Cela lui donne le sentiment d'avoir le contrôle. Et une fois qu'elle est en contrôle, l'attirance commence à s'estomper. Ce qu'elle veut, c'est un homme qui s'apprécie suffisamment pour ne pas lui donner toute son énergie sans voir si elle en vaut la peine. C'est l'homme qu'elle poursuit. 2. La psychologie de la rareté. L'une des principales raisons pour lesquelles les femmes préfèrent les hommes qui ne sont pas trop intéressés est enracinée dans la psychologie de base. La rareté crée la valeur. Pensez-y. Les choses que vous désirez le plus dans la vie sont généralement celles qui sont difficiles à obtenir.
Qu'il s'agisse d'un emploi de rêve, d'une voiture rare ou même de billets pour un événement complet, la rareté vous fait désirer davantage. Le même principe s'applique à l'attirance. Lorsqu'un homme montre à une femme que son attention, son temps et son énergie ne sont pas disponibles pour n'importe qui, il augmente automatiquement sa valeur. Elle réalise qu'il est sélectif. Il n'accorde pas facilement son attention, et cela la pousse à la vouloir davantage. D'un autre côté, si un homme est toujours disponible, essaie constamment de faire ses preuves et ne dit jamais non, il communique l'opposé. Son attention ne coûte pas cher. Et ce qui ne coûte pas cher ne vaut rarement la peine d'être poursuivi. Il ne s'agit pas de manipulation, il s'agit de respect de soi. Un homme qui s'apprécie agit naturellement à partir d'un lieu d'abondance. Il sait qu'il n'a pas besoin de mendier d'attention ou de validation parce qu'il a déjà une vie bien remplie. Cette confiance rayonne et les femmes la sentent immédiatement. Voici ce qui se passe lorsque vous inversez la dynamique. Moins vous la poursuivez, plus elle investit. Moins vous vous surexpliquez, plus elle veut vous comprendre. Moins vous lui donnez tout trop tout, plus elle travaille pour le mériter. Cela crée du mystère, et le mystère est le carburant de l'attirance. Mais voici le piège dans lequel beaucoup d'hommes tombent. Ils confondent rareté et distance. Ils pensent que s'éloigner complètement ou ignorer une femme suscitera l'intérêt. Ce n'est pas comme ça que ça marche. La rareté ne consiste pas à faire semblant qu'elle n'existe pas. Il s'agit d'équilibre. Il s'agit de lui montrer par vos actions que, même si elle vous plaît, vous n'êtes pas dépendant d'elle. Vous n'êtes pas désespéré pour sa validation. C'est cette subtile différence qui la maintient intéressée. Les femmes ne sont pas attirées par les hommes qui les étouffent. Elles sont attirées par les hommes qui leur donnent le sentiment de devoir se surpasser pour mériter leur attention. C'est de là que vient le désir. Elle ne veut pas un homme qui est disponible pour tout le monde. Elle veut un homme dont la valeur est claire parce qu'il n'a pas peur de s'en aller si ses critères ne sont pas respectés. 3. Pourquoi le trop-plein d'intérêt se retourne contre vous? Soyons honnêtes. L'un des moyens les plus rapides de tuer l'attirance d'une femme est de montrer trop d'intérêt trop tôt. Beaucoup d'hommes croient que plus ils donnent d'attention, de compliments et d'efforts, plus elle les aimera. Mais la réalité est que c'est souvent le contraire qui se produit. Au lieu de la rapprocher, cela la repousse. Voici pourquoi. Lorsqu'un homme donne tout à une femme d'emblée, sans qu'elle ait eu à le mériter, elle ne le valorise pas. C'est un comportement humain de base. Si quelque chose arrive trop facilement, on ne le prend pas au sérieux. Il en va de même pour les relations. Lorsqu'une femme sent qu'elle a tout votre intérêt avant même d'avoir investi en vous, elle pense inconsciemment « Pourquoi ce type est-il si disponible? Pourquoi essaie-t-il si fort ?» Et cela soulève un signal d'alarme dans son esprit. Une autre raison pour laquelle le trop-plein d'intérêt se retourne contre vous est qu'il crée un déséquilibre. L'attirance se nourrit de polarité, d'une dynamique de va-et-vient où les deux personnes ressentent le frisson de mériter l'attention de l'autre. Mais lorsqu'un homme donne 100% alors qu'elle ne donne que 20%, l'équilibre est détruit. Elle ne ressent pas le besoin de faire d'efforts, puisque vous faites déjà tout le travail. Et quand il n'y a pas de défi, il n'y a pas d'excitation. Le trop-plein d'intérêt peut aussi être perçu comme du désespoir, et le désespoir est l'opposé de l'attirance. Les femmes veulent un homme qui a des options, qui connaisse sa valeur et qui ne distribue pas son attention comme des bonbons. Si vous envoyez toujours le premier SMS, si vous êtes toujours disponible et si vous la poursuivez constamment, vous lui dites que vous n'avez rien d'autre d'intéressant dans votre vie. Et c'est rédhibitoire. Maintenant, cela ne veut pas dire que vous devez jouer à des jeux ou faire semblant qu'elle ne vous plaît pas. Ce n'est pas le but. Le but est de montrer un intérêt mesuré, assez pour qu'elle sache que vous êtes attiré, mais pas au point de l'ennoyer. L'attirance grandit lorsqu'il y a de la curiosité, lorsqu'elle se demande « Est-ce que je lui plais autant qu'il me plaît ?» Si elle connaît déjà la réponse, parce que vous l'avez rendue douloureusement évidente, l'étincelle s'éteint. Pensez à ceci. Les femmes sont émotionnelles par nature. Elles sont attirées par les expériences qui les excitent, qui les mettent au défi, qui leur font ressentir quelque chose. Si vous êtes trop prévisible, trop désireux et trop disponible, vous supprimez tout cela. Vous rendez l'interaction plate et ennuyeuse, et l'ennui était fatal à l'attirance. 4. Le pouvoir de l'indifférence. L'un des aspects les plus mal compris de l'attirance est le rôle de l'indifférence. La plupart des hommes entendent ce mot et supposent que cela signifie être froid, impoli ou méprisant. Ce n'est pas de cela dont nous parlons ici. L'indifférence dans le contexte de l'attirance signifie simplement que vous n'êtes pas émotionnellement dépendant de sa réaction à votre égard. Qu'elle réponde rapidement aux SMS, qu'elle prenne son temps ou qu'elle ne réponde pas du tout, vous êtes stable. Vous ne courez pas après la validation et vous ne vous effondrez pas si elle ne vous accorde pas l'attention que vous désirez. Pourquoi est-ce si important ? Parce que les femmes peuvent sentir quand un homme est émotionnellement lié à leur approbation.
Si elle sent que vous avez besoin d'elle pour vous sentir bien dans votre peau, elle perd le respect. Mais si vous montrez que vous êtes satisfait avec ou sans elle, cela crée de la tension. Cela la pousse à penser « Pourquoi n'est-il pas désespéré d'avoir mon attention comme tout le monde ?» Cette pensée seule peut soulever un signal d'alarme dans son esprit. Le pouvoir de l'indifférence réside dans la façon dont elle déplace l'équilibre de l'énergie. Lorsqu'un homme est indifférent, il tient le cadre. Il ne réagit pas à ses sautes d'humeur, à ses retards dans les SMS ou à ses tentatives de le tester. Il reste simplement ancré. Et cette stabilité est ce que les femmes trouvent attirante. Elle signale la force et la maturité émotionnelle. L'indifférence vous protège également de faire des erreurs qui rebutent les femmes. Lorsque vous êtes trop désireux, vous surinvestissez, vous appelez trop, vous envoyez trop de SMS et vous donnez trop de vous-même. Mais lorsque vous pratiquez l'indifférence, vous évitez naturellement ces comportements. Vous ne ressentez pas l'envie de la poursuivre parce que vous n'avez pas peur de la perdre. Et ironiquement, c'est ce qui lui donne envie de vous poursuivre. Maintenant, voici la clé. L'indifférence ne signifie pas que vous vous en fichez complètement. Cela signifie que vous vous en souciez, mais que vous n'êtes pas attaché au résultat. Vous pouvez apprécier sa compagnie, lui faire passer un bon moment et même exprimer votre attirance. Mais vous ne mendiez pas son acceptation. Cet équilibre maintient la dynamique saine. Voyez cela ainsi. Si vous êtes trop investi, elle se sent étouffée. Si vous êtes complètement détaché, elle se sent ignorée. Mais si vous faites preuve d'une indifférence contrôlée, assez d'intérêt pour la garder engagée, mais assez de distance pour la laisser deviner, c'est le point idéal. C'est là que l'attirance grandit. 5. Quand elle sent que vous pouvez vous en aller. Il y a un moment précis qui change la façon dont une femme voit un homme. C'est lorsqu'elle réalise qu'il n'a pas peur de s'en aller. Cela ne signifie pas la menacer, jouer à des jeux ou essayer de prouver un point. Il s'agit simplement de vivre d'une manière qui montre que vous vous appréciez suffisamment pour ne jamais vous contenter de moins que du respect, de l'effort et d'un intérêt véritable. Imaginez ceci. Une femme a l'habitude que les hommes se plient en 4 pour elle. Ils annulent leurs plans. Ils répondent instantanément à ses SMS et ils attendent son attention. Puis elle rencontre un homme qui n'agit pas de cette façon. Il apprécie sa compagnie, mais il n'est pas assis à côté du téléphone. Il la respecte, mais il ne tolère pas le manque de respect. Elle l'intéresse, mais il a une vie qui continue, avec ou sans elle. Au début, cela la déstabilise. Elle n'y est pas habituée. Elle pourrait même le tester, annuler des plans à la dernière minute, prendre des heures à répondre ou repousser les limites pour voir comment il réagit. La plupart des hommes poursuivraient plus fort, mais cet homme ne le fait pas. Il ne s'emporte pas, il ne supplie pas et il ne la poursuit pas. Il s'adapte simplement. Si elle ne respecte pas son temps, il ne lui offre pas aussi facilement. Si elle disparaît, il ne panique pas. Il continue à vivre. C'est là que ça lui saute aux yeux. Il peut s'en aller. Il ne bluffe pas. Il n'essaie pas de jouer les durs à cuire. Il connaît vraiment sa valeur. Et cette prise de conscience crée un changement puissant. Soudain, elle le voit différemment. Au lieu de le considérer comme une simple option de plus, elle ressent le risque de le perdre. Et voici la vérité. Les femmes n'oublient jamais ce genre d'homme, parce qu'au fond, chaque femme veut se sentir choisie et non obligée. Lorsque vous lui montrez que vous n'avez pas besoin d'elle, votre intérêt devient plus précieux. Cela lui dit que vous êtes avec elle parce que vous le voulez, pas parce que vous êtes désespéré de l'être. Cette différence est essentielle. La capacité de s'en aller n'est pas une question d'arrogance, c'est une question de critères. Il s'agit de lui montrer par vos actions, et non par vos paroles, que vous ne compromettrez pas votre respect de vous-même. Et lorsqu'un homme agit à partir de cet endroit, il ne gagne pas seulement l'attirance, il gagne le respect à long terme. Cela ne signifie pas que vous coupez froidement les ponts avec les femmes à la première contrariété. Cela signifie que vous restez cohérent avec vos limites. Si elle vous respecte, vous restez. Si elle ne le fait pas, vous n'avez pas peur de passer à autre chose. Cette clarté vous fait sortir du lot parce que la plupart des hommes ne l'ont pas. 6. La confiance sans besoin de validation. L'une des raisons les plus fortes pour lesquelles les femmes préfèrent les hommes qui ne sont pas trop intéressés est que ces hommes dégagent un autre type de confiance. Ce n'est pas le genre de confiance brouillante et arrogante. Elle est calme, stable et réelle. C'est le genre de confiance qui n'a pas besoin d'une validation constante de qui que ce soit et surtout pas de l'attention d'une femme. Pensez à combien d'hommes vivent pour l'approbation.
Ils courent après les compliments. Ils attendent d'être rassurés. Ils ont besoin de savoir si une femme les aime avant de se sentir bien dans leur peau. Cette énergie est lourde, elle met tout le pouvoir entre ses mains. Et les femmes peuvent le sentir immédiatement. Lorsque le sentiment de valeur d'un homme dépend de sa réaction, cela ne l'excite pas, cela l'épuise. Maintenant, comparez cela à l'homme qui est ancré en lui-même. Il n'a pas besoin qu'elle lui dise qu'il est attirant. Il n'a pas besoin qu'elle valide sa valeur en le choisissant. Il sait qui il est. Il sait ce qu'il apporte. Il traverse la vie avec une énergie stable qui dit « Je suis suffisant, avec ou sans toi ». Cela est magnétique pour les femmes. Lorsqu'un homme n'a pas besoin de validation, tout change dans l'interaction. Il ne réfléchit pas trop à ses SMS, il ne surréagit pas à son silence. Il ne ressent pas le besoin de se justifier constamment. Au lieu de cela, il communique à partir d'un lieu de calme certitude. Ce calme met une femme à l'aise parce que cela lui montre qu'il n'est pas désespéré pour son attention. Voici la vérité que la plupart des hommes ne réalisent pas. Les femmes testent cela. Elles ne le font pas toujours consciemment, mais elles le font. Elles pourraient prendre un peu plus de temps pour répondre. Elles pourraient annuler des plans. Elles pourraient se taire pendant un jour ou deux. Ce qu'elles vérifient réellement, c'est si vous vous perdez lorsqu'elles s'éloignent, ou si vous restez stable. L'homme qui peut rester confiant sans validation est celui dont elle se souvient, parce qu'il est rare. Cela ne signifie pas que vous devez ignorer les femmes ou faire semblant que vous vous en fichez. Cela signifie que votre sentiment de soi n'est pas lié à son approbation ou non. Vous donnez librement, mais vous ne courez pas après l'approbation. Vous interagissez avec elle, mais vous ne comptez pas sur son attention pour vous sentir bien dans votre peau. Et voici la partie qui vous rend inoubliable. Les femmes n'oublient jamais les hommes qui leur ont donné le sentiment de devoir mériter son attention. Non pas parce qu'il était mesquin ou manipulateur, mais parce qu'il ne l'a pas donnée comme si elle n'avait aucune valeur. Son attention avait un sens parce qu'elle n'était pas enracinée dans le besoin. Elle était enracinée dans le choix. 7. Vous vous perdez en essayant de lui plaire. Laissez-moi être brutalement honnête avec vous ici. Rien ne rend un homme plus faible aux yeux d'une femme que de se perdre juste pour la garder heureuse. Vous pensez que vous lui montrez à quel point vous tenez à elle, mais ce qu'elle voit en réalité, c'est un homme qui n'a pas de limite, pas d'épine dorsale et pas de respect de soi. Et un homme sans ces choses n'est pas attirant, peu importe à quel point il est beau ou riche. Les femmes pourraient sourire lorsque vous faites tout ce qu'elles demandent, mais au fond, elles ne l'admirent pas. Elles ne le respectent pas. Parce que voici la vérité. Nous ne voulons pas sortir avec un serviteur. Nous voulons être avec un homme. Lorsqu'une femme réalise que vous êtes devenu un homme, oui, vous ajustant constamment pour vous adapter à son humeur, à ses normes ou à son approbation, vous cessez d'être son partenaire et vous commencez à être son projet. Pensez-y. Si vous annulez vos plans chaque fois qu'elle appelle, si vous la laissez bafouer vos opinions juste pour éviter les conflits, si vous dites oui à des choses qui vous dérangent parce que vous avez peur de la perdre, vous lui dites sans mots que vous ne vous valorisez pas. Et un homme qui ne se valorise pas lui-même ne sera jamais vraiment valorisé par une femme. Maintenant, cela signifie-t-il que vous ne devriez jamais vous soucier de ses sentiments? Bien sûr que non. Mais s'en soucier ne signifie pas sacrifier votre identité. L'attirance vient de l'équilibre. Être attentionné, mais aussi être ferme. Écouter, mais aussi diriger. Une femme se sent le plus attirée par l'homme qui peut l'aimer tout en restant droit dans ses bottes, fidèle à qui il est. Voici le signal d'alarme. Arrêtez d'avoir peur qu'elle parte si vous dites non. Si votre relation ne survit que lorsque vous vous pliez constamment, alors ce n'est pas une relation qui vaut la peine d'être gardée. Un homme fort sait comment tenir bon. Et c'est l'homme qu'une femme n'oublie jamais. Alors, ne vous perdez pas en essayant de la garder. Si elle vaut vraiment votre temps, elle ne voudra pas que vous vous effaciez. Elle voudra que vous brillez. Et si elle ne veut pas, alors vous avez votre réponse. Ce n'était jamais la bonne. Le paradoxe de l'attirance. Laissez-moi vous laisser avec quelque chose d'osé. Au moment où vous cessez de vous soucier de savoir si elle vous choisit ou non, c'est exactement le moment où elle commence à se soucier davantage de vous garder. C'est le paradoxe de l'attirance que la plupart des hommes ne comprennent jamais vraiment. Les femmes ne tombent pas vraiment amoureuses de l'homme qui se plie en quatre, qui essaie constamment d'impressionner ou qui n'arrête jamais de la poursuivre. Elles tombent amoureuses de l'homme qui a des options, de la maîtrise de soi et une vie si pleine qu'elle sait qu'elle devra apporter de la valeur pour y rester. Si vous ne retenez qu'une seule chose de cette vidéo, que ce soit ceci. Les femmes sont attirées par les hommes qui ne sont pas consumés par elles. Il ne s'agit pas de l'ignorer, il s'agit de ne pas faire d'elle votre monde. Lorsque vous agissez à partir de cet espace de force, d'équilibre et d'indépendance, les femmes ne font pas que remarquer. Elles vous respectent, elles se souviennent de vous et elles ont peur de vous perdre. Maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi. Avez-vous déjà remarqué qu'une femme vous poursuivait plus fort au moment où vous arrêtiez d'essayer si fort? Ou peut-être avez-vous vécu le contraire, en la poursuivant trop et en la regardant s'éloigner? Partagez votre histoire car je lirai et interagirai avec vous dans les commentaires.
Si cela vous a parlé, ne faites pas peu l'écouter. Appliquez-le. Commencez à vivre comme un homme qui s'apprécie premier. Faites-moi confiance. Les femmes n'oublient jamais un homme qui est fidèle à lui-même.